Bonjour et bienvenue, chers internautes de la radio municipale. Nous sommes présentement au boulevard des 54 mètres. Nous sommes avec le journaliste correspondant de Seneweb, Max Euclide Kamfani. Max, après plusieurs années, Ziguinchor aujourd'hui célèbre la fête du 4 avril avec un défilé civil-militaire. Votre réaction après tout ce temps sans défilé à Ziguinchor? Merci beaucoup. Je pense que c'est une joie, une immense joie pour tous ces Ziguinchorois. Vous voyez, le boulevard 54 est rempli de plus jeunes aux plus grands, parce que j'imagine que les populations avaient hâte de revoir leurs soldats, leur FDS défiler au niveau de ce boulevard qui est mythique en quelque sorte, qui accueille depuis des années, depuis qu'on a délocalisé au niveau de Jean-Paul II, depuis des années, le défilé du 4 avril, un défilé civilo-militaire. C'est une joie, c'est une communion partagée avec les populations, avec toutes nos forces de défense et de sécurité. Et j'espère que la fête sera belle parce qu'elle a commencé à marquer de son empreinte depuis hier avec le flambeau. Et aujourd'hui, avec déjà la troupe Alekaza qui a annoncé la couleur et les forces de l'ordre qui vont annoncer le couleur avec la fanfare. C'est vraiment un plaisir de pouvoir participer encore une fois de plus à ce défilé après autant d'années sans pouvoir avoir un défilé. Ça permet aux forces de défense et de sécurité et même les populations de communier ensemble parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils sont là, ces forces de défense et de sécurité sont là pour notre défense. Ils nous protègent, ils assurent la sécurité des populations et l'accession à l'indépendance du Sénégal a été un moment de communion que nos aïeux ont célébré. Et c'est ce même moment de communion que ces populations vivent aujourd'hui entre les forces de défense et de sécurité. C'est vraiment ce qui va parce que surtout dans la région de la Casamance ou bien de Ziguinchor, marquée par une crise, on a besoin de cette cohésion, on a besoin de cette communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations dans leur globalité. D'ailleurs, vous voyez les enfants, les petits-enfants des élèves scolaires qui défilent avec des tenues militaires. Des tenues militaires, cela veut dire que déjà l'esprit est déjà campé, ancré dans ces enfants. Quand on voit ces petits-enfants défiler avec ces tenues, c'est déjà immense, c'est déjà une joie immense. Les autorités, que ce soit les autorités locales, les autorités administratives, les autorités civiles, d'autres autorités civiles et militaires qui communient avec ces enfants, avec toute la population, voilà, c'est vraiment immense. Et c'est ça que nous attendons dans cette région, que nous tous nous soyons nous-mêmes, que nous soyons ensemble et que nous vivions cette communion d'ensemble pour le bien-être des populations, pour le bien-être même de la commune de Ziguinchor et de toute la région de Ziguinchor. Max, merci d'avoir accepté de passer ces quelques minutes avec nous. Pour vous dire, nous sommes au boulevard des 54 mètres pour assister au défilé civil-militaire. Après plusieurs années sans connaître ce bonheur ici à Ziguinchor, la population est sortie. Ça montre l'importance de cette fête pour notre cher pays, le Sénégal. C'est tout le Sénégal qui célèbre aujourd'hui la fête de l'indépendance. Et pour vous dire, nous allons être avec vous jusqu'à la fin de cette belle célébration pour pouvoir marquer les grands moments de cet événement. Et tout à l'heure, nous allons revenir avec les différents discours des autorités qui sont là et leur arrivée ici au boulevard des 54 mètres de Ziguinchor.
colonel Yahejo est ici de la 18e promotion de l'École nationale des officiers d'active. Il a effectué son cours d'application d'infanterie et son cours de commandement d'unité à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès. Plus tard, il effectue son cours d'état-major aux États-Unis d'Amérique, à Fort Leavenworth, Kansas, où il obtient son diplôme d'état-major ainsi qu'un master en arts et sciences militaires. Le colonel Diop retourne aux États-Unis pour y effectuer son cours supérieur de guerre en Pennsylvanie. Ce stage lui a permis de décrocher son diplôme d'école de guerre ainsi qu'un master en études stratégiques. Le colonel Diop doctorat en mathématiques à la faculté de sciences et techniques de l'Université de Dakar. Instructeur des techniques commando. Le colonel a effectué une bonne partie de sa carrière au bataillon de commando, qu'il intègre juste après son cours d'application. Le colonel Diop a occupé successivement les fonctions de chef de section, de commandant d'unité, d'officier adjoint, de chef d'opération et instruction, et enfin chef de corps du bataillon de commando. Il convient de souligner ainsi que le colonel Diop a assigné les fonctions de commandant de brigade à l'école d'application et de perfectionnement interarmes de Thiès. Le colonel Diop est aussi le directeur de la 29e promotion de l'École nationale des officiers d'active. Après cette enrichissante expérience en corps de troupe, le colonel Diop effectue un séjour à l'état-major général des armées, où il a occupé le poste de chef de la division gestion-formation pendant 3 ans. Le 1er août 2021 au 30 juin 2023, il a commandé l'École nationale des officiers d'actifs de Thiès. Pour le compte des opérations extérieures, le colonel Diop a commandé la 2e compagnie commando en République démocratique du Congo, dans le cadre de la MONUC en 2005. Il est redéployé en 2012 au sein de l'état-major de la mission conjointe des Nations Unies et de l'Union africaine au Darfour. Enfin, en 2017, le colonel Diop a commandé la Task Force Bravo articulée autour du bataillon de commando lors de l'opération Restaurer la démocratie.
gouverneur Mortalatin. C'est un administrateur civil principal, propriétaire de l'École nationale d'administration. Après son diplôme d'études approfondies en géographie option économie rurale à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2002, il a intégré l'École nationale d'administration où il obtient son brevet de l'École nationale d'administration option administration générale centrale et territoriale en 2007. Le gouverneur Mortalatin est aussi titulaire d'un certificat en gestion des ressources naturelles et économie de l'environnement à l'université Léopold Sédar Senghor d'Alexandrie en Égypte, d'un certificat en gouvernance locale et administration publique de l'Institut de la gouvernance locale et développement de Séoul en Corée du Sud, d'un master paix, sécurité et défense au Centre des hautes études de défense du Sénégal. Il a successivement occupé les fonctions dans l'administration territoriale. Le gouverneur Mortalatin est adjoint au gouverneur de la région de Ziguinchor, chargé du développement, août 2008, avril 2012. Adjoint gouverneur de la région de Saint-Louis, chargé des affaires administratives, avril 2012, décembre 2012. Préfet du département de Médina Yoro Foulah, décembre 2012, janvier 2015. Préfet du département de Tambacounda, janvier 2015, juillet 2018. Préfet du département de Bambey, juillet 2008, janvier 2020. Préfet du département de Mbour, janvier 2020, juin 2021. Préfet du département de Dakar, juin 2021 en octobre 2023. En dehors de l'administration territoriale, le gouverneur Mortalatin était professeur vacataire d'histoire et de géographie au lycée Ababakar Sy de Tivaouane. Conseiller technique au cabinet du ministère de la compétitivité et de la bonne gouvernance. Conseiller technique du directeur de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement.
nationale. Ils sont équipés dans les deux versions, les véhicules tactiques sont toujours appuyés par une surveillance blindée pour accroître la puissance de feu et assurer la protection de VIP en escorte. Les véhicules participent aux patrouilles, aux frontières et aux opérations de sécurisation aux côtés de l'armée. Derrière les véhicules tactiques, nous avons les anciens de type Yalcin. Sont de type Yalcin avec une capacité d'emporte d'un groupe de combat et de type d'affaires qui sont destinés au commandement en opération de hôtel et aux occupés en maintien de l'ordre. La version maintien de l'ordre et défense opérationnelle du territoire renvoie à la position de la gendarmerie dans le dispositif sécuritaire et de défense du territoire. La gendarmerie assure aussi la conduite de la force agissant en parfaite collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité. En version défense opérationnelle du territoire national. Sous le commandement du capitaine Mamadou Lamine Seck. Le département de la gendarmerie qui doit matériel de la région de gendarmerie de l'Union. Il est doté de 4 Yalcin et de 2 Daguerre. De surveillance et d'intervention de Ziguinchor. Derrière les anciens, nous avons les véhicules militaires. Nous avons le véhicule de dépannage qui est en tête, suivi du Corvéa. Ensuite, nous avons l'ambulance, le département de la gendarmerie nationale. Gendarmerie nationale, seen professionnalisme chaque jour ñu koy wane ànd ci ak ki nga xamante ni mooy le lieutenant-colonel Sabori Ndiaye mu ngi fii nekk wax dëgg yàlla njiitu gendarmerie des zones sud yëpp. Gendarmerie nationale seen émission yaatu na wax dëgg yàlla waaye duñ ci gën a mën a jàpp rek mooy li nga xamante ni mooy seen liggéey. Nous avons le détachement du 5e bataillon d'infanterie sous le commandement du capitaine Abdoulaye Seck. De la 11e promotion du cours de formation initiale d'officier au Bénin et parallèle à la 34e promo de l'École nationale des officiers d'acquis. Le détachement est composé de 8 véhicules Kia KF-450, de 3 Puma M36 et de... Les véhicules que vous voyez devant vous sont en mesure ces moyens dotés d'armes collectives puissantes appuient le Nous avons les anciens, les piments, sont des véhicules qui résistent aux tirs d'armes légères et aux éclats d'explosifs. Des véhicules aussi
Compagnie d'intervention et de secours engagée pour se défiler avec 10 moyens d'intervention sous les ordres de l'adjudant Souleymane Faye. En termes du détachement, nous avons le véhicule d'intervention et de liaison et un véhicule de commandement. Ici, l'ambulance équipée avec 4 éléments pour des secours à domicile. Nous avons le véhicule de sécurité utilisé lors des accidents intelligents des véhicules. Il y a le véhicule de ventilation et de réservoir comprimé. Monseigneur, aujourd'hui vous êtes venu prendre part à la célébration de la 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Sénégal. Un mot après cette... Voilà, c'est avec beaucoup de joie que j'ai assisté à cette célébration de la fête nationale autour du gouverneur de la région, des autorités, et de suivre ce défilé autour de nos forces de défense et de sécurité, de la jeunesse, notamment avec les écoles. Et pour moi, c'est une première déjà, et ensuite c'est vraiment avec beaucoup de fierté que j'ai suivi ce défilé, et je souhaite vraiment que notre nation, le Sénégal, continue de grandir, de prospérer pour le bien de nos populations. C'est vraiment donc avec beaucoup de joie que j'ai assisté à ce défilé. Et je souhaite vraiment bonne fête à tous les Sénégal. Monsieur le maire, vous avez donc assisté à ce défilé. Le gouverneur s'est réjoui justement de la participation des collectivités locales. Nous allons poursuivre avec les civils qui sont aujourd'hui venus savourer ces moments ici au boulevard 54 mètres avec nous. Monsieur, aujourd'hui, après plusieurs années sans pour autant qu'il y ait de défilé dans la commune de Ziguinchor, votre réaction après cette célébration? D'abord, un sentiment de fierté, de satisfaction par rapport à ce développé. Ça, ce défilé, ça montre que déjà que vraiment on est dans la bonne voie, la voie effectivement de la souveraineté,
parce que nous sommes un État souverain. Moi, j'ai tout à fait une particularité, c'est que je suis né le 17 avril 1960. Donc, si on parle de l'indépendance du Sénégal, je suis le Sénégal, parce que étant né évidemment en avril 1960. En tout cas, nous souhaitons davantage que l'État vraiment mette un accent tout à fait particulier par rapport au 4 avril. C'est symbolique, c'est à tout point de vue, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté, donc, et c'est l'exemple qu'on va donner aux nouvelles générations. De ce point de vue, j'estime qu'aujourd'hui on a fait vraiment une bonne célébration en ce qui concerne le 4 avril. Merci. Voilà, chers internautes, voilà la fin du défilé ici au boulevard 54 mètres de Ziguinchor. Comme vous l'avez vu, la population est sortie, les forces de l'ordre ont bien défilé devant les autorités. Le gouverneur de région, le maire de la commune, le président du département de Ziguinchor et monseigneur l'évêque de Ziguinchor qui vient tout à l'heure de se prononcer après cette belle cérémonie. Et voilà, c'était comme vous l'avez vu tout au long de cette cérémonie. Les élèves ont défilé, les forces de l'ordre ont défilé et je pense que ça a été une belle fête ici à Ziguinchor après plusieurs années sans pour autant célébrer la fête de l'indépendance à Ziguinchor, et la population a retrouvé les couleurs de la fête de l'indépendance ici à Ziguinchor. Merci et nous vous donnons rendez-vous très prochainement.